J'ai dirigé un groupe qui est engagé aujourd'hui dans la logique d'entreprise à mission. Ça nous a amené à être acteurs avec Jean-Dominique Sénard et Nicole Notat de la loi Pacte et d'un rapport qui a précédé la loi Pacte en disant mais c'est quoi le pourquoi de l'entreprise? Est-ce que l'entreprise, sa vocation est effectivement de produire de la richesse qu'on va donner à des actionnaires associés et voire au réinvestissement et aux salariés, ou est-ce que c'est même au-delà de ça? Et là, dans la raison d'être, qui est absolument fondamentale, c'est qu'une entreprise, même si elle est une personne morale, doit réfléchir à sa raison d'être. Cette raison d'être, c'est le pourquoi on a été créé et quel sens ça a. Et quand vous êtes capable de donner à des salariés pourquoi on va vers quelque chose, c'est fondamental. Alors encore plus fondamental à l'ère du télétravail, parce que si les gens se retrouvent chez eux la moitié de la semaine, mais qu'ils ne comprennent pas le sens de pourquoi ils travaillent, à un moment, je vais dire, il va y avoir des dégâts collatéraux. Donc plus que jamais, ça a du sens de remettre en évidence la raison d'être. Mais le rôle de l'entrepreneur, le rôle du dirigeant, c'est que cette raison d'être collective résonne avec l'émergence des raisons d'être individuelles, ce qu'on pourrait appeler la vocation. Et là, quand vous arrivez à mettre en lien et en synergie ces raisons d'être individuelles et cette raison d'être collective, vous êtes dans cet écosystème de l'entreprise à mission qui, en plus, entreprise à mission, a un comité à mission qui écoute les consommateurs, qui écoute les fournisseurs, qui écoute les partenaires. Donc ça veut dire que vous n'avez plus peur de la transparence. Vous n'avez plus peur de la transparence, vous n'avez plus peur d'être challengé parce que vous vous mettez dans la dynamique de contribution, d'amélioration de qualité pour le bien commun. J'ai repris, moi, en 1998, la direction d'une PME à Laval qui était dans le domaine de l'agriculture. Et j'ai repris quelque chose qui était dans le domaine de l'agriculture plutôt intensive, avec tout ce que ça générait de contestation d'ailleurs de la population, et y compris ça générait quelque chose d'assez particulier, c'est que les agriculteurs qui s'occupaient de la création, en s'occupant du vivant, des animaux, en s'occupant du sol, en s'occupant des plantes, étaient devenus contre l'écologie. Donc, parce qu'on avait résumé l'écologie à un parti politique, on a fait ce travail sur la raison d'être. Et on s'est dit, mais si on était créé, pourquoi on a été créé il y a 50 ans? Et si on était créé aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devrait faire pour les 50 ans à venir? Et c'est là que, en fin de compte, on a repris la base de pourquoi on avait été créé. La base, ça avait été des groupes d'agriculteurs qui avaient envie, dans les années 60, de répondre à des enjeux d'autosuffisance alimentaire. Et donc la base de la création était bonne, puisqu'elle était dans un mouvement collectif de nourrir le monde. Il y a eu des dérives après, d'une agriculture trop productiviste. Et on s'est dit, mais comment on régénère la raison d'être initiale dans un contexte qui n'est plus celui des années 60, parce qu'on a eu même des excédents alimentaires de manière significative en France. Et derrière, on s'est dit, il y a deux choses à faire vivre ensemble. La première, c'est ne fuyons pas la modernité de notre temps. Je pense qu'il y a toujours un vrai risque à vouloir revenir 50 ans en arrière. Et là, on était leader de l'objet connecté en agriculture. À travers simplement un petit collier, on est capable de détecter des éléments de santé de l'animal. Et on a baissé, par exemple, l'utilisation des antibiotiques de 80%. Et on a mis justement nature élevage, qui sont toutes les approches de médecine alternative et toutes les approches du vivant. On a un brevet international sur la génomique, dans lequel on ne fait pas du tout de manipulation génomique, mais dans lequel on est capable de lire la composante ADN du lait. Cet élément-là de maîtrise de la génomique nous a permis de protéger les choses par un brevet sur le fait qu'il n'y aurait pas de manipulation génétique. J'ai accompagné un grand projet de méthanisation territoriale où il y avait 120 agriculteurs. Et là, on a trouvé un partenaire industriel qui était une entreprise laitière qui a valorisé la chaleur derrière le méthaniseur. Et on a également récolté tous les déchets verts des communautés de communes. Et là, on a vu que l'industriel, les agriculteurs, les citoyens, les communautés de communes, donc les politiques, étaient capables de se retrouver. Ils faisaient lien et ils produisaient de l'énergie.
Et en plus, le compost était repris pour être épandu sur les exploitations agricoles, donc moins d'engrais minéraux. On retrouve le bon sens paysan qu'on n'aurait jamais dû perdre. Et ce bon sens paysan, je pense qu'il y a besoin de le diffuser dans tous les secteurs de l'économie, parce que autant il faut comprendre la complexité du monde, autant il serait temps de reprendre des décisions simplement sur la base du bon sens. Il nous en manque beaucoup actuellement.